chers festival, chers joueurs. Moi, c'est Pan, c'est sur Africa Place. Je salue mes associés Béroger Apia, Jumandi Elvis et Alberti Michel. Ce soir, je vais aborder le sujet qui concerne le football ivoirien, la Fédération ivoirienne de football. Je vais vous présenter deux personnalités. Ensemble, nous allons faire notre sondage. Mon choix est porté sur la première personnalité. La deuxième personnalité ne m'intéresse pas trop, car il n'a pas prouvé à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. La première personnalité, c'est Didier Tebili Trouba. La deuxième personnalité, c'est Kalou Bonaventure. La question est la suivante. Qui de Didier Trouba et de Salomon Kalou peut diriger la Fédération ivoirienne de football? Vous faites votre choix et vous nous faites parvenir votre argument sur Africa Place. Vous allez sur YouTube, vous écrivez Africa Place. Il y a une cloche rouge qui va apparaître, écrit abonné, vous appuyez dessus. Il y a une cloche noire, vous appuyez dessus et vous êtes abonné. Vous nous faites parvenir votre choix et votre argument. Mon choix c'est pour Didier Drogba parce que Didier Drogba est la personne la mieux placée pour diriger la Fédération ivoirienne de football. Je donne déjà des avantages et les actes que Didier Drogba a posés, les avantages, les actes que Didier Drogba a posés et contre les méfaits et les mésaventures de Salomon Kalou. Quand je prends l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Salomon Kalou nous a montré vraiment qu'il n'était pas à cœur ouvert pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Kalou Bonaventure, lors d'un match où la Côte d'Ivoire devait battre pour se qualifier directement pour le mondial, Kalou Bonaventure, son club avait affrété un jet privé ce jour-là parce que lui, il avait une finale à jouer à Paris Saint-Germain. Et il a levé le pied pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et après le match, il a laissé ses coéquipiers en Égypte, en Libye, et il est parti à Paris. Et je vous assure, c'est lui qui a donné la victoire à Paris Saint-Germain. Pendant que la Côte d'Ivoire peine ici, 0-0 face à la Libye, pour se qualifier directement pour le mondial. Salomon Kalou, son petit frère, brillait en son temps. Et la Hollande a demandé à ce que Salomon Kalou change de nationalité, prenne la nationalité hollandaise. Kalou a demandé à son petit frère de changer et de prendre la nationalité hollandaise. C'était pas au goût des Ivoiriens. Quand Kalou Bonaventure apprend que la Côte d'Ivoire joue contre le Cameroun, Kalou Bonaventure lève le pied. Kalou Bonaventure ne nous a jamais montré qu'il aimait la Côte d'Ivoire. C'est pas aujourd'hui qu'il va dire que lui, il va être président de la FIFA. C'est le même comportement qui nous continue. Donc en tout cas, notre choix n'est pas porté sur Kalou Bonaventure. Contrairement à Didier Drogba, qui pour la première fois en France, la France l'a approché pour qu'il change de nationalité, afin qu'il joue pour la France, Didier Drogba a refusé. Il a refusé. Et pendant que Kalou Bonaventure demandait à Salomon Kalou de changer la nationalité, prendre la nationalité hollandaise, c'est Didier Drogba qui est parti en Hollande, dit à Salomon Kalou de rester pour la Côte d'Ivoire et de prendre la nationalité ivoirienne. Didier Drogba a convaincu Salomon Kalou et a même pris Kalou pour l'amener à Chelsea. Ils ont joué ensemble, ils ont pris la Ligue des Champions ensemble. Didier Drogba a réconcilié les Ivoiriens pour un match au Soudan où Kolo Touré Habib demandait à l'entraîneur qui ne jouerait pas dans l'as avec Cyril Demoulin. D'alors, capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'était un litige entre les deux joueurs et ça a affecté l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Drogba a pris la parole ce jour-là, a réconcilié tout le monde et leur a dit que le pays comptait sur nous et qu'ils devaient taire leur ego personnel. Ce geste de Didier Drogba a marqué feu Henri Michel et a dû donner pour la première fois le brassard à Didier Drogba. Voilà comment Drogba a eu son brassard. Et ça, c'était des actes de patriotisme. Ça nous a marqué. Et heureusement pour nous, on a battu le Soudan et on s'est qualifié pour le mondial où le Cameroun tombait face à l'Égypte au Cameroun. Après la victoire, Drogba a encore réuni les Ivoiriens, les coéquipiers, ses coéquipiers. Dans les vestiaires, ils se sont mis en genoux. Drogba a pris le micro et a demandé à la nation d'aller à la paix, de déposer les armes et enfin de faire les élections pour que la Côte d'Ivoire soit dans le Conseil des Nations. Ça, c'était de la part de Didier Drogba. Ces gestes-là nous ont montré que Didier Drogba aimait son pays. Didier Drogba a été le premier capitaine à porter l'équipe nationale pour la première fois au mondial. Didier Drogba a été le premier Ivoirien à avoir le ballon d'or africain. Et quand il a eu le ballon d'or africain, il a demandé à l'État ivoirien
on lui permet d'aller présenter le trophée aux Ivoiriens qui étaient en zone CENI. Ça a été accordé. Drogba allait présenter la coupe à tous les Ivoiriens parce qu'il avait la Côte d'Ivoire dans son cœur. Didier Drogba, quand il a pris le brassard, a demandé à l'État ivoirien encore qu'un match des éliminatoires pour le mondial se joue à Boaké en zone CENI. Ça a été accordé. Et ces jours-là, ils sont allés jouer à Boaké. La Côte d'Ivoire a gagné. Ces jours-là, plus de 5. Didier Drogba a marqué le dernier but. Ça a été accordé. Ce sont les gestes de patriotisme. C'est Didier Drogba qui a demandé à Wilfried Zaha, qui était convoité par l'Angleterre, a demandé à Wilfried Zaha de prendre la nationalité ivoirienne. C'est Didier Drogba qui l'a fait. Aujourd'hui, le petit a pris la nationalité ivoirienne. Ça, ce sont les gestes de patriotisme. Ce sont les gestes de patriotisme. Donc, si ce dernier-là demande à être président de la Fédération ivoirienne de football, mais quoi de plus normal de l'accorder? Voilà où notre choix se porte sur Didier Drogba, parce qu'il a la nation en cœur. Aujourd'hui, Didier Drogba est actionnaire dans des entreprises en Côte d'Ivoire. Didier Drogba a sa fondation en Côte d'Ivoire. Didier Drogba a construit en Côte d'Ivoire. Didier Drogba a un hôpital ici en Côte d'Ivoire. Didier Drogba n'aime pas se faire voir, donc il ne veut même pas qu'on présente ses biens. Voilà pourquoi les gens pensent que Didier Drogba n'est pas un. Drogba a dû financer pour la réhabilitation de certaines pelouses ici à Abidjan. Donc, restons en tout cas soudés derrière Didier Drogba pour sa candidature, car avec Didier Drogba, nous irons loin. Remarquez bien, quand Drogba a quitté l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Orange Côte d'Ivoire a arrêté de sponsoriser l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais quand la fille est partie vers Orange, Orange a dit non, que eux c'est Didier Drogba qu'ils connaissent. Quand Didier Drogba était à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, sous Jacques Anouma, on partait piocher les joueurs au bout du monde, les talents cachés, et on les ramenait à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'on a eu une équipe d'or. Mais après le débat de Didier Drogba, rien de tout ça. Regardez comment le championnat ivoirien peine. On se fait battre par l'Éthiopie, on se fait éliminer par le Niger. C'est pas possible. Le Niger, pour le championnat local, on est éliminé pour la CHAN. C'est pas possible. Donc, Didier Drogba a été victime de beaucoup de choses. Et lui, il veut venir à la Fédération ivoirienne de football pour balayer tous ces mauvais sorts-là afin de donner une colonne vertébrale à la Fédération ivoirienne de football. On n'a pas d'infrastructure. Les clubs sont mal payés, les joueurs sont très mal payés, les prix ne sont pas payés. Drogba est assis financièrement. Donc, ce n'est pas l'argent de la Fédération ivoirienne de football là qui va faire que Drogba a amassé de l'argent. Non. Drogba veut nous aider. Alors, notre choix, c'est pour Didier Drogba. Si vous voyez. Drogba a été actionnaire dans plusieurs sociétés. Drogba a fait la publicité de toutes les grandes sociétés. Pepsi, Orange Côte d'Ivoire, Nike, Samsung. Mais depuis Drogba a quitté le football, tous ces sponsors-là sont partis. Donc si Drogba revient à la Fédération ivoirienne de football, il va faire revenir toutes ces grandes entreprises. Et le foot ivoirien va prendre son essor. Mais voilà pourquoi nous soutenons Didier Drogba. Donc, chers amis, je demande au président des clubs et à Maître Roger Aurien de porter sa robe et convaincre ses collègues présidents des clubs de soutenir Didier Drogba, de voter sur Didier Drogba pour que la Fédération ivoirienne de football connaisse l'essor que nous attendons. Donc, chers internautes, je demande à Bérissi Michel, Jomandé Elvis et Roger Apia de refaire leurs vidéos, d'apporter leur soutien à Didier Drogba. Nous soutenons Didier Drogba aujourd'hui. Et nous pensons que c'est lui qui peut apporter une solution meilleure à la Fédération ivoirienne de football. Quand on parle, quant au bilan de l'actuel président Sidi Diallo, le bilan est médiocre. Le bilan est médiocre parce que on n'a pas d'infrastructure. Hein? La Côte d'Ivoire a chuté au rang mondial, même au rang africain, la Côte d'Ivoire a chuté. Le championnat national, on n'a pas pu passer le cap de la CHAN. C'est le Niger qui nous a éliminés. Pour les éliminatoires CAN, la Côte d'Ivoire est en train de perdre. On a perdu face à l'Éthiopie, 150e nation mondiale de football. Vous voyez, les prix ne sont pas bien payés. Les infrastructures, ça n'existe pas. Regardez la pelouse de Félicia.
Quel argent la fédération n'a pas? On n'a pas de pelouse, on n'a pas de terrain. Donc, pour le bilan du président Sidi Diallo, c'est médiocre. Alors qu'ils acceptent de céder la place à Didier Drogba pour que la fédération connaisse les sorts qu'on attend. Voilà, c'était mon poste. Et je demande à tous les internautes de faire leur choix et nous faire parvenir leur argument pour le sondage final. Restons connectés, c'est sur Africa Press. Merci.